Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du vendredi. Très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et sur un sujet central, peut-être le premier qu'on aurait dû traiter. Qu'est-ce que vivre-il? Écoutez, je vais vous répondre en vidéo en vous présentant 4 points qui me semblent essentiels et les questions, les remarques qui reviennent le plus souvent. C'est parti. Premier point, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vivre-il d'un point de vue du statut, de la définition? Tout simplement, Vivre-il, c'est une association qui a l'agrément de parti politique. Donc on est un parti politique local. Pourquoi avoir créé un parti politique? Tout simplement pour rassembler, pour avoir une structure de rassemblement local et qui mette de côté les étiquettes de politique nationale. Vous le voyez bien comme moi, la politique nationale, c'est le bazar complet. Et aujourd'hui, elle a le don exceptionnel de diviser des personnes qui seraient d'accord localement. C'est vrai qu'on voulait casser cette dynamique-là en disant non, nous, ce que l'on veut, c'est la commune. Donc, vivre-il, c'est marqué dans le nom, il y a il. Et donc, en fait, on a voulu prendre de la hauteur et on s'est rendu compte que pour prendre de la hauteur, il fallait se rapprocher du niveau local. C'était la meilleure façon de pouvoir rassembler des personnes intéressantes en effaçant les étiquettes de politique, de politicaillerie, si je puis dire, nationale, pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table. La deuxième question qui revient souvent, c'est pourquoi ce nom? Pourquoi avoir choisi Vivre-il? En fait, ça se passe en 3 points. La première raison, c'est vrai que ça vient de critiques que j'ai entendues sur parfois la municipalité actuelle, sur des absences avérées, supposées, etc. Alors ça, soit vrai, pas vrai, c'est pas mon souci. Puis je vais vous dire, la plus cruelle des absences, c'est quand vous êtes présent et que tout le monde pense que vous êtes absent. Donc derrière le mot absence, on entend une forme de distance, une forme aussi de peut-être d'inaccessibilité. Et ça, c'est vrai, je me suis dit, tiens, c'est quand même un problème parce que la base de l'engagement politique, c'est quand même d'être présent, c'est quand même d'être là, c'est de vivre dans sa commune et que tout le monde soit au courant que vous y vivez et que vous êtes présent, accessible. Ça me semblait essentiel parce que si on veut servir et non se servir, ça veut dire qu'il faut être présent. Donc c'est la première chose, vivre-il, ça vient du fait qu'il faut vivre à il, premièrement. Deuxième point, c'était une fois qu'on vit dans sa commune, évidemment, si on fait son job, entre guillemets, on l'expérimente. Toutes nos propositions de notre programme, elles sortent d'un vécu. Soit du mien, soit de quelqu'un de l'équipe, soit d'un citoyen qui s'est confié à nous. Mais tout a été expérimenté, tout a été vécu. On a travaillé pour dire, bon, ça, on a pointé du doigt un problème. Quelle solution il existe pour les régler? Voilà, et c'est ce qu'on a fait. Tout ce qui sera avancé dans les prochaines semaines aura été expérimenté et vécu. Et enfin, le troisième point, c'est notre volonté de faire vivre notre commune. C'est-à-dire sortir du cliché de la cité dortoir. Alors bien sûr que notre bassin d'emploi, il est sur Limoges. On ne va pas se raconter d'histoire, c'est évident. Par contre, ce que nous voulons faire de île, c'est un bassin de vie. Évidemment, on n'avait pas appelé notre liste Endormir île, puisqu'elle ne l'est déjà. Donc, ce que l'on voulait, nous, c'est réveiller et c'est surtout faire vivre île. Et donc, enclencher une dynamique de vie, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive, qu'elle soit associative, qu'elle soit culturelle. Bref, que île soit attractive. C'est notre enjeu numéro 1. Et donc, on s'est rendu compte que le terme « vivre », en fait, il regroupait les 3 problématiques que nous souhaitions balayer. C'est-à-dire, voilà, vivre dans sa commune, c'est la base, y être accessible. 2, vivre sa ville, de donc l'expérimenter, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir voir les problèmes, connaître les problématiques et y répondre, évidemment. Et 3, faire vivre sa commune en ayant l'énergie et l'envie de pouvoir redessiner une attractivité fidèle à ce que doit être aujourd'hui une ville en 2025. Troisième point, quelles sont nos valeurs? Nos valeurs, c'est celles qui sont écrites dans le premier document de campagne. C'est nos 4 points cardinaux, c'est évidemment l'écoute, le respect, la courtoisie, qui doivent amener à la confiance. Ce sont des valeurs de vie que tout un chacun devrait avoir quand il s'engage en politique. Et notre mission à nous, c'est de ramener ces valeurs dans le débat politique illois. C'est-à-dire, c'est vraiment notre mission numéro 1, c'est-à-dire rendre la commune à ses habitants, remettre du débat politique dans cette commune, restaurer la concertation citoyenne, rompre avec une forme d'oligarchie locale et dire tout simplement la politique, c'est l'affaire de tous.
Et donc, tout simplement refaire de la politique au sens noble du terme. On peut débattre. C'est sain pour la démocratie. C'est sain pour les citoyens qui se sentent entendus, qui peuvent s'exprimer à minima lors des élections. Quand même, un conseil municipal, c'est pas une caisse enregistreuse expédiée en 15 minutes. Un conseil municipal, c'est une assemblée délibérative avec des débats, où chacune et chacun est libre de s'exprimer et de pouvoir amener sa pierre à l'édifice. C'est ça la politique. Quand ce n'est pas ça, c'est irrespectueux. Pour le débat politique en général, pour le débat public, et surtout c'est irrespectueux pour les citoyens, qui méritent d'avoir une vraie instance de démocratie locale. Le conseil municipal, c'est l'assemblée démocratique de la commune. S'il ne sert à rien, c'est la démocratie qui ne sert à rien. Et ça, c'est inacceptable. Donc, notre mission numéro 1, c'est de remettre des valeurs démocratiques de débat et nos valeurs à nous, d'écoute, de respect, de courtoisie, dans le débat politique municipal. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est cette démarche-là qui permettra de rassembler et c'est ce qui nous permettra de gagner. Enfin, dernière question, celle qui revient le plus souvent, de quel bord politique est Vivre-Île? Alors, de quel bord politique nous sommes? Eh bien, écoutez, je vais vous faire une réponse simple. Notre bord politique, c'est Île. Alors, je sais qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste quand même sur ce point? Parce que ce n'est pas une réponse politicienne, c'est une réponse citoyenne. Quand vous créez votre association politique, qui devient un parti politique local, qui devient une bannière commune à des gens, à des femmes, à des hommes qui veulent s'engager pour un projet commun et qui ont des valeurs humaines et politiques qui permettent de pouvoir travailler ensemble. Est-ce que vous allez mettre de côté quelqu'un qui a une sensibilité, qui a une histoire, qui vient plutôt de la droite, qui vient plutôt de la gauche, qui vient plutôt du centre? Honnêtement, ça n'aurait pas de sens. Ce serait même contradictoire avec tout ce que j'ai expliqué par avant. Donc, l'objectif, c'est pas de se déclarer d'un bord ou d'un autre. Chacun a des convictions. Personne chez nous est sans conviction. Par contre, chacun est tolérant, à l'écoute et respectueux. Il change déjà beaucoup. Et puis, je vais vous dire, cette grille de lecture gauche-droite, elle est aujourd'hui, à mon sens, inadaptée au quotidien d'une commune de 8000 habitants comme Île. C'est-à-dire, bon, une salle municipale, la construction d'une salle municipale, la création d'une route, qui peut me dire si c'est un projet de gauche ou de droite? C'est une grille de lecture qui n'a pas de sens. Voilà. Alors, bien sûr que vous allez me dire, certains projets sont connotés d'un point de vue idéologique. Si je prends l'exemple des pistes cyclables, vous allez me dire, une piste cyclable, c'est plutôt tendance écolo gauche. Ben, je vais vous dire, oui, peut-être, mais non aussi. Parce que si je regarde les pistes cyclables de Île, elles sont toutes faites par Limoges Métropole, présidée par mon ami Guillaume Guérin, qui est plutôt de droite. Donc vous voyez, c'est une grille de lecture qui n'a pas de sens. Donc la seule grille qui existe et qui a du sens et qui doit être la nôtre pour aujourd'hui et pour demain, c'est est-ce un bon projet ou est-ce un mauvais projet? Bien pensé? Est-ce qu'il est mal pensé? C'est ça qui compte. C'est la seule grille de lecture. Est-ce que quelque chose est bénéfique ou néfaste? Donc, il n'y a pas de bord politique identifié. Il y a simplement des habitants au service des habitants. Voilà, c'est ça en fait, Vivre-Île. C'est l'engagement de citoyens au service de nos concitoyens. Je suis sincèrement heureux que cette démarche aujourd'hui trouve un écho auprès des Îloises, auprès des Îlois, et qu'elle va nous permettre de pouvoir rassembler derrière nos valeurs humaines, politiques, et derrière notre programme. Et enfin, évidemment, finalement, la vraie question, c'est pas tellement qu'est-ce que Vivre-Île, mais c'est qui est Vivre-Île, quels sont les visages qui composent notre équipe. Eh bien, écoutez ça, vous les verrez dans les prochaines semaines, puisque ça arrive au mois de novembre. Vous découvrirez la première moitié de notre liste municipale, vous découvrirez les premiers visages qui composent notre équipe, et je suis très heureux, j'ai hâte de vous les présenter. Évidemment, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous rejoindre, si vous souhaitez faire partie de l'aventure, si vous souhaitez aussi simplement nous donner vos avis, vos conseils, votre sensibilité sur la politique îloise. Rejoignez-nous, vivreîle.com évidemment, et sur nos réseaux, ou sur le téléphone ou le mail qui sont accessibles partout. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain.